sans surprise, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est évidemment la question de la conception des politiques publiques. Comment est-ce qu'on peut les reconcevoir au regard de ces droits culturels? Alors, évidemment, il y a cette question de l'entrée dans le sujet des droits culturels. Nous, on a le même problème parce qu'on parle de design des politiques publiques. Évidemment, il faut prendre un petit peu de temps d'explication pour expliquer pourquoi le design, pourquoi voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cet art appliqué aux politiques publiques. Mais ce que j'ai entendu voilà, dans les échanges aujourd'hui et hier, c'est une démarche, et c'est intéressant parce que pour une fois, c'est pas si souvent, on a le droit de raconter le parcours et pas juste la bonne pratique à la fin, quoi. Et ça fait du bien. On en a beaucoup parlé dans notre atelier sur l'expérimentation, sur l'importance de la documentation, de dire finalement le chemin est aussi ce par quoi on va pouvoir améliorer les choses, et c'est pas juste le truc à la fin miracle qui va faire que tout va changer. Donc moi, c'est ça que j'ai retenu dans la démarche 4D, c'est repartir des pratiques réelles des gens avec ce prétexte des droits culturels pour voir comment ils sont pris en compte à chaque étape d'un parcours. Et finalement c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on met nos pas dans les chaussures de l'usager, et puis tout d'un coup on comprend un peu les choses différemment. Et donc ce que j'ai entendu aussi, c'est que alors ça pose la question, et tu as commencé à le soulever, de cette histoire de corpus théorique versus cas pratique. Et moi je trouve toujours intéressant quand on arrive à faire le grand écart, parce que ça justifie les micro-actions dans une réflexion plus large, et en même temps ça illustre une réflexion large dans du concret. Et ça c'est vraiment assez chouette. Après, moi ce que j'ai entendu, c'est que sur la suite, j'ai entendu des gens qui disaient « ouais, c'est tellement bien qu'il faut faire un manifeste, ça doit être un projet politique, ça doit prendre une ampleur parce qu'il y a des ambitions au démarrage et tout du long qui sont tellement fortes ». Et puis moi j'ai constaté aussi plein de micro-réglages. Et finalement je me dis, au bout d'un an, ce que moi je perçois comme étant génial, et je peux peut-être prendre le cas juste de l'atelier dans lequel j'ai assisté ce matin, de ce que j'ai compris. Donc ici, dans le Conseil général, on a les passes, les points accueil solidarité, et il se trouve que ici, voilà, on a regardé dans un pass comment est-ce que les gens qui viennent ici sont traités au regard des droits culturels. Et donc évidemment, au bout d'un an, il y a un peu de frustration de dire, avec les enjeux qu'il y a derrière les droits culturels, pourquoi ça s'est pas plus renouveler, repenser, etc. Mais en même temps, il y a un exemple que moi je trouve déjà beaucoup, c'est que par ce biais-là, on s'est rendu compte que l'affichage dans un pass, c'était avant tout des affiches de prévention sur l'excision, sur la pauvreté, le logement, etc. Donc quand vous débarquez dans un lieu comme ça, non seulement déjà vous avez une difficulté ou des difficultés, mais on vous en rajoute en vous disant, et en plus, sachez que... Donc bon, peut-être que le seul effet de cette démarche, ça aurait été de repenser l'affichage d'un pass. Mais moi je dis, c'est déjà énorme. Et dans la machine des politiques publiques qui est à l'œuvre aujourd'hui, peut-être que des micro-réglages valent mieux qu'un grand soir, quoi. Et moi c'est ça que je retiens de ce que j'ai vu. Alors encore une fois, avec ma toute petite vision de ma toute petite lorgnette. Mais en tout cas, moi je voudrais féliciter tous ces micro-réglages qui, bout à bout, racontent une autre action publique. Et voilà, qui va dans le sens de ce que nous, on essaie de construire à la 27e région. Et moi, j'attends le moment où cette question des droits culturels va être prise en compte, y compris au sein d'une administration, c'est-à-dire sur la question des ressources humaines, sur la question des appels d'offres et des marchés publics, sur la question des services juridiques, etc. etc.